Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado fait de blé entier, maintenant voilé dans l'électricité. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bienvenue à Jérôme Ressort! J'ai de la misère avec mon rythme. Parce qu'hier, j'ai fait de la kétamine. Bon. Hey, on est à Jérôme Ressort. Là, je vous avertis, ici, ce soir, ce qui va se passer, c'est la version non censurée. Wouh! Alors oui, peut-être que vous allez voir des seins. Oh oui! Et évidemment, sur la scène, il va y avoir moi, Jérôme, Jerry. On va avoir nos invités qui vont venir vivre leur conflit. Mais vous aussi, vous allez avoir un rôle. On a besoin d'un public en feu qui va être réactif, là. Hein? OK, on va se pratiquer un peu. Mesdames, imaginez, là, que Roy Dupuis arrive sur la scène. Comment vous allez réagir? Ah ouais, c'est bon. OK. Et puis là, c'est un peu hétéronormatif, mon affaire, mais... on est dans les années 90, hein, alors c'est correct, on avait le droit. Messieurs, imaginez que Mitsou arrive sur la scène. Ça, c'est de la bonne télé. C'est comme ça qu'on aime ça. Attendez un petit peu, je vais sortir mes cartons parce que là, j'ai su qu'on avait du beau monde avec nous ici ce soir. Est-ce qu'on a des gens de Beauharnois? Ah, c'est toi, ça. J'ai pris ça sur le point de vente, là. C'est pas... Beauharnois. Il faisait-tu beau aujourd'hui à Beauharnois? T'habites plus là? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? T'es-tu... Un conflit? On va en parler un peu plus tard. Comment tu t'appelles? Francis, on applaudit Francis, la gang! Une belle gang de malades. On a des gens de Delson ce soir, semble-t-il. Delson, t'es-tu là? T'es-tu avec moi, Delson? Quoi? C'est toi, Delson, t'es là? À peu près? Ben là, t'habites-tu à Delson, oui ou non, là? C'est quoi la ville à côté? Sainte-Catherine? Non, t'es pas... Je l'ai, Sainte-Catherine, mais c'est pas ça, t'es pas... Mêle-toi pas de ce qui te regarde pas. Bon, on est supposé avoir des gens de Saint-Eustache. Oh, la gang de Saint-Eustache. Ah oui, c'est ça, hein? C'est ça, l'autobus spécial que j'ai vu arriver en avant, là, on les reconnaît. Hey, ce soir, il faut qu'on fasse la bonne télé parce que vous le savez, on est en compétition avec la gang de Blackout au Lion d'Or. Oui. Eh oui. Allez, envoyez la mauvaise énergie à Robert Gillet. Ben oui. Ben oui. Monsieur douche de pipi, comme on l'appelle dans le milieu. Bon, hey, c'est ça, en gros, la manière que ça va se passer. Moi, je vais recevoir des invités et entre les invités, je vais aller vous voir dans la salle pour parler de vos conflits. Si vous avez des conflits, Francis, si tu vis quelque chose, tu peux m'en parler. J'ai besoin que vous réagissiez. Pendant les conflits, des fois, je vais aller vous voir dans la salle pour, si vous avez des questions, des commentaires, des insultes à envoyer à nos invités, on a besoin de vous. Alors, êtes-vous prêts à commencer? Parfait. On va y aller avec nos premiers invités. OK.
Premier dossier. Pas facile d'être connu. Oh, hein? Je vous demanderai d'accueillir notre premier invité, Julien Bernatchez! Oh! Oh, regardez-le! Ah ouais, celle-là. Bon. Alors, Monsieur Bernatchez, comment ça va? Ça va très mal, Jérôme! Ben, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous Tabarnak. ça. C'est que quelqu'un a abusé de sa connuité Oui? pour me vendre un bout du fleuve Saint-Laurent. Un quoi? Un bout du fleuve Saint-Laurent. Oh, Seigneur, je savais même pas que c'était possible, ça. Ben moi non plus, mais je pensais qu'il était très connu, puis moi je suis très naïf. Fait que j'ai accepté, puis là, si je l'avais devant moi, le tabarnak, tu pouvais être certain qu'en tout cas, il mangerait de la soupe aux dents. Oh là 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 là! Oh, oh, oh. Eh bien, on a une petite surprise pour vous, Monsieur Quoi? Bernatchez, parce qu'imaginez-vous donc qu'on a avec nous Nerfy Cooper! Hein? Wouhouhou! Oh! Il est très connu! Oh! Bonjour. Elle- Enchanté, c'est quoi votre nom? Hey, Julien, je sais c'est Julien. quoi mon nom. Tu m'as vendu un bout du fleuve, mon Non, calice. mais non, moi c'est pas Murphy Cooper, moi c'est Nerfy Cooper. C'est Moi, pas Nerfy Je suis Cooper, pas du tout connu, moi. c'est Murphy Cooper, Je ça. suis pas du tout connu, moi. Non, vous êtes C'est- Murphy Cooper. Rappelle-moi je vous ton reconna- nom. Moi, c'est Julien. Bon, tu vois, je te connais pas. Parce que là... Mais attention, je veux juste mettre au clair, ce n'est pas Murphy Cooper, c'est Nerfy Parce que moi, Cooper. j'envoie des mises en demeure à tous les gens qui disent que je suis connu parce que je suis absolument pas connu. Oh! Oui, vous êtes... Je suis désolé, monsieur, mais vous êtes connu. Si j'étais connu, je serais probablement le Murphy Cooper en question Non. et je vous aurais vendu frauduleusement un bout du fleuve, mais C'est ce c'est que vous- c'est pas moi. C'est ce que vous avez fait, tabarnak? C'est Vous avez vendu un bout de fleuve? moi, c'est Nerfy Cooper. Abusez du fait que vous êtes connu. Vous êtes très connu. Absolument pas. Oui, vous l'êtes. D'ailleurs, j'ai une liste des choses que vous avez faites qui prouvent que vous êtes connu. Ah, je vais nier. Non. Chat et chien. Alors, ouais. D'abord, je vous ai vu dans Interstellaire. Oui, ben Oh. ça, c'est pas moi parce que moi, je suis pas du tout un personnage. Ça, c'est un personnage. Non, c'est un peu. Je vous ai vu dans QC Scoop. Vous êtes ami avec Paris Hilton, semble-t-il. Non, Oh, 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 oh. non, attendez, Et même attendez, que- attendez. J'ai cru le voir dans son sextape. Non, je connais Paris Hilton, mais ça n'a pas rapport avec... Mon moi, tabarnak. c'est Jonathan Barbe, le caméraman, qui me l'a présenté en 2001. On était sur Crescent pendant la Formule 1, Oui. puis il m'a présenté Paris Hilton. Fait que là, vous niez que vous êtes connu. Ben, absolument. Vous êtes connu pourtant. J'ai vu la vidéo où est-ce que vous frenchez Julien Bernatchez. J'ai aucune idée qui est Julien Bernatchez. Ouais. Est-ce qu'il est connu? Oui, très. Bon, ben probablement. Il est probablement plus connu que moi, même. Non, il est très connu. Parce que moi, il n'y a personne qui me connaît. Je vais prendre un petit moment pour interférer dans votre conflit. Je suis Ah-ha. je suis pas sûr de comprendre. Donc là... Non, mais... Non, mais... Merci. C'est que là, si je comprends bien, si cet homme était connu, il serait la personne qui vous aurait vendu un bout du fleuve Saint-Laurent. Ben oui, C'est parce que exact. j'aurais abusé de ma Je notoriété. veux démontrer que c'est Murphy Cooper qui est très connu. Oui. Mais il nie il être s'est fait connu. vendre frauduleusement un bout Parfait, du je fleuve. comprends. On peut continuer. Voilà. Préparez vos questions. Moi, je là. regardais, personnellement, je regarderais plus du côté de Pauline Marois, à l'ex-première ministre. Non. Mais T'as oui. l'air du crackhead là, qui vend des torchons sur TikTok. Puis qui a 200 000 followers. Oui, ça, on me le dit souvent, c'est vrai. Mais lui, il l'a déjà dit, il fait pas de crack. Moi, j'en fais. Vous faites du crack. On a été... Les couteaux volent. Bon. Oui. Alors, vous avez aussi pensé à Denis Lévesque parce que vous dites que vous étiez un enseignant puis que vous voulez que vos étudiants fument des clopes. Ben ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Mais ça prouve en aucun cas ma notoriété. Puis vous êtes filmé devant le consulat. Hein? Puis il y a aussi la GRC qui va vous arrêter, semble-t-il, parce que vous êtes trop connu. Ouais, ben ça c'était pendant les confinements. Écoutez- Parce que j'étais anti-vax. Non, écoutez, là, je suis désolé, mais cet homme est très connu. J'aimerais ça, Jérôme, qui passe un test d'ADN pour le prouver. Oh! J'ai pas peur, j'ai peur de rien. J'ai rien à cacher.
Eh bien, avant, j'ai des petites surprises pour vous, mais avant de passer au test d'ADN, je vais aller dans le public. Si quelqu'un a des commentaires, un commentaire ou des questions, Il y en a qui comprennent mieux ou que si moi. quelqu'un comprend. Ok, j'arrive, j'ai-tu assez long de fil? Comment vous appelez? Alex, Alex, commentaire, question. si cet homme vous a vraiment vendu une partie du fleuve Saint-Laurent, c'était dans quel bout? Quel bout du fleuve Saint-Laurent? Oh! C'est une très bonne question. Très bonne question. Eh bien, Très bonne écoutez- question, Alex. C'était dans le bout de Verdun. Ah, ben, tu vois, moi, j'habite sur le plateau. Non. Plateau Love? Ah, Non, non, écoutez, vous l'avez le test ADN, je crois, Jérôme? J'ai les résultats du test d'ADN pour savoir si cet homme est connu ou Oui. pas connu. Alors, ça dit ici que Murphy, vous êtes connu! Vous êtes connu, je savais que c'était Eh oui, lui! eh oui. Eh oui. Je le savais que cet homme-là était connu. Mais vous voyez pas que j'ai pas l'air choqué? Sais-tu pourquoi, Julien? Pourquoi? Parce que c'est moi, Murphy Cooper. Ah! Hein? C'était un Hey, stratagème. wow, 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 wow. C'était un stratagème Wow, pour que wow, tu wow. m'admettes devant tout le monde que je suis plus connu que toi. Je suis plus connu que toi! Ah, ah. Je suis plus connu que Voilà. toi, puis tu le sais! Écoute, si moi je meurs demain matin, ils vont en parler des journaux, pas toi! Wow, 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 arrêtez. T'as combien d'abonnés sur TikTok, Julien? Toi, t'en as combien d'abonnés? OK. Hey, on vous avait promis une version non censurée, hein? All right. Ben, ça va être ça, là. On est jeudi là, en ce moment, hein? C'est ça. Ça fait des beaux jeudis soirs. Prends ça, Robert Gillet. Bon, est-ce que quelqu'un dans la salle aurait un conflit, quelque chose qu'il veut partager avec nous, un malaise envers la société? Là, je sais que je vous crisse un peu en dessous de l'autobus, mais gênez-vous pas. Là. S'il y a quelque chose qui vous agace en cette année 1991, gênez-vous pas, levez-vous, faites-vous entendre. Personne? Pardon? Au fond, ben viens en avant, là, je m'en rendrai pas, je pas assez de fil. Viens-t'en, on l'applaudit. Hey, mais-y. Exact. Oh là là. Je sens que je vais regretter ce choix. Hey, comment ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alex, je suis un grand fan de toi, Jérôme. J'écoute ton show depuis très longtemps. Hey, on l'applaudit. Quand même. J'ai un problème, c'est que je connais quelqu'un qui ramasse des jouets dans la rue. La chose que je me dis, c'est que si les jouets sont dans la rue, c'est qu'il y a une raison. Ils ont été jetés. Fait que pourquoi les prendre? Pourquoi les prendre puis les ramener chez soi? C'est ça que je comprends pas de mon ami. Donc, ce que vous me dites, c'est que quand quelque chose est jeté à la rue, ben sa place, c'est dans la rue. Ça se peut... Exactement, puis on les ramasse pas. C'est dans la rue, c'est jeté, c'est fini, c'est du passé. Si c'est jeté, c'est pas bon. Hey, j'adore ça, Alex. On applaudit, Alex. Autre chose, Alex? Non, c'est bon, j'adore ton show. Hey, merci beaucoup. Parfait. Ben, on va continuer ça. OK. Pas facile, la vie de roi. Oh, hein? Et non seulement c'est pas facile, la vie de roi, mais imaginez être roi de Thaïlande. À quel point ça doit pas être facile. Alors, j'invite Bhumibol, roi de Thaïlande, ou Rama 9 pour les intimes. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y a un... Non, c'est ça. Bhumibol. Monsieur Bhumibol, Rama 9 de son petit nom. Alors, j'ai hâte de voir si vous avez un accent quelconque ou... Absolument pas. Bah, bon, parfait. C'est bon, c'est bon. Alors, quel bon vent vous amène... Eh bien, Jérôme, je suis content que vous me posiez la question. Oui? Parce que sinon, on n'aurait pas commencé. Mais non, c'est ça. Voilà. Non. Je ne serai pas sans vous cacher
que ça fait 7 ans que je suis décédé. Oh. Hey, un fantôme. Je vous Et- avais prévenu que ce serait non censuré. Absolument. Oui. Et malheureusement, mon imbécile et mon incapable de fils Oh. a pris le relais et est Ok. en train de ridiculiser la Thaïlande. Oh. Là, j'en ai assez. Oui. Je sors de mes gonds. Et de votre repos éternel, par le fait même. Ouais, voilà. Je pense qu'il est temps qu'on remette les pendules à l'heure. Parfait. Et cette heure-là, c'est 9h15. Hey. Which is OK. Autre chose à ajouter, non? Ben, moi, ce que je voudrais dire, surtout, j'ai été roi pendant 70 ans, OK? Oui, oui. Non, je sais, il y en a là, qui ont l'air surpris. C'est vrai, j'ai quand même checké ma page Wikipédia avant de venir ici, là. Et pendant ces 70 ans-là, j'ai fait de la Thaïlande un beau pays riche, un pays harmonieux, avec une bonne réputation sur la scène internationale. Bon, oui, il y a toujours des petits conflits ici et là, c'est sûr, en 70 ans. Mais je réglais ça de main de maître. Puis là, maintenant, mon idiot de fils s'habille n'importe comment, transporte des milliers de caniches à travers le monde, se marie à gauche, à droite avec qui il veut, puis fait rire de lui. Ah. Là, c'est assez, là. Eh bien, Monsieur Bumibol, j'ai sorti mon téléphone cellulaire de cette année 1995. Oui. Imaginez-vous donc qu'on a votre fils avec nous, Vaira Longkorn, Boram Chakraya Dizorn, Santa Tiwang, Tewetam Rong Suboribal, Abakunupakorn, Maitala Dulia, Dej Bumibol, Ewarankun, Kitish Sonbun, Sawangwat, Borokati Yara Jakumar. Oh là là. Voyons donc. Oh là là. Vous voyez, là, c'est de ça que je parle. Wow. C'est de ça que je parle. Voyons donc. Oh! Oh! Je suis désolé. Rappelez-moi votre nom, Rama 10? Ouais, Rama. Son Altesse. Pardon? Son Altesse! Son Altesse. Rama oui. 10. Pardon. C'est n'importe quoi. Voyons donc. Ben, Voyons donc, là. Monsieur Ressort. ben là, je sais Vous pas. croisez cet homme dans la rue, là. Ben, est-ce que vous vous dites, voilà un roi? Là, faites-moi pas dire des choses que je vais regretter, là. Ben, peut-être qu'on pourrait donner la parole à son Altesse. Oui, ben, on va Qu'est-ce voir que- s'il est capable de faire des mots de plus que 2 syllabes. Papa, tu connais pas les mots parce que tu es fiable? Et voilà. Et voilà, c'est cette attitude-là. là. Hey, le mieux refrain, là. Non, là. Non. J'ai rien à me reprocher. Ah, ok. Non, Ah, ok, non. ok, J'ai attends. rien à me reprocher. Un instant. Moi, j'ai rien à me reprocher. C'est ce qu'on va voir. J'ai préparé une liste. Oh, il fait des listes. Il fait des Je sens qu'on n'est pas à notre dernière liste de la soirée. Hein? Papa fait toujours des listes. On va faire des listes. On va Ben, faire voilà, des ben, listes. c'est comme ça, quand on Ben- veut, on s'organise. On s'organise, on n'oublie rien. On n'a pas l'air d'un imbécile en pleine télé. Oh! Vous Premièrement, me connaissez pas! Vous savez pas qui je suis. ben, ils vont le savoir. Check bien ça. Premièrement, Rama X. C'est pas sérieux, ça, comme titre? Ben là, c'est pas de ma faute si t'étais Rama 9. Ben, écoute, c'est pas grave, là. Quand tu vois que ça n'a pas d'allure, tu skippes un chiffre. Rama X, on dirait que t'as l'air d'une espèce Ben oui, mais de Twitter avorté. Ça n'a aucun sens. Ben justement, X, c'est cool. T'as pas vu Elon Musk? Tu sais, Ben- X, c'est voilà. trendy, non? Oui, c'est oui, ça qui super est trendy. hot. Super trendy. Écoute, premièrement, ton premier mariage avec ta cousine. Oh! Ben oui, mais... Hey! Hey! Oh! Non, mais attention! C'est la royauté. Vous avez jamais écouté Game of Thrones, esti? C'est ça qu'il faut garder le sang pur. Ben, c'est ça que ça donne, malheureusement, quand on regarde le sang peu. Après ça, t'as la trompe avec une actrice. Benz. Ouais, mais... Ça, le sang peu, il est où dans Benz? Non, mais elle a été officiellement une princesse pendant un moment. Ouais, parce que tu l'as fourré. Wow! Oh, hey!
OK. Monsieur fait des enfants à une actrice pendant qu'il est marié avec sa cousine. Hey, elle était officiellement une consorte. C'est un N'importe titre quoi. officiel. J'ai l'impression que tout ça est vrai, là. Oui, oui. Oui, c'est ça. Ben, évidemment que tout c'est ça est vrai, c'est voyons pour donc. ça, là. C'est vrai, mais j'ai rien à m'en reprocher. Qu'est-ce que tu as à dire du fait que, quand ta vidéo est sortie sur Wikileaks, tu étais habillé comme la chienne à Jacques, comme ça. Ta femme était en simple G-string. Wow. Tous les servants qui étaient là, habillés en complet formel, pour faire un party d'anniversaire pour un caniche aux frais du pays. Hey! Oh. Attention, c'est pas juste un caniche. C'est le maréchal royal. Foufou! Il a nommé un caniche maréchal royal de l'armée thaïlandaise. De quoi on a l'air après? Voyons donc. C'est parce que j'ai le droit. Non, mais attendez, je veux juste vous dire que nous, ici, on avait Jean Charest. OK. Vous avez un peu la même coupe de cheveux, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Ben oui, on a la même coiffeuse. Ben oui. Voilà. Bon, ensuite, Hmm. quand ta sœur, ta propre sœur, Ubol Ratana, se présente comme candidate à la présidence. On dirait un nom de drag queen. Oui, c'est vrai, mais bon, c'était pas encore inventé dans ce temps-là. Non, c'est vrai. Elle se présente comme candidate à la présidence avec les Gilets rouges, Mais les ennemis de la royauté. Là, toi, tu laisses faire ça comme ça. Tu n'es pas capable de contrôler ta famille. contrôler sa famille, c'est drôle que tu dises ça parce que ma sœur, c'est qui? C'est ta fille? Oui, mais moi, je suis mort, fait que là, c'est à toi de prendre le relais. C'est toi, là, le roi. C'est pas moi qui ai élevé ma sœur, c'est toi. Oui, mais là, maintenant que je suis mort, pendant des années, elle est sans guide. Elle se fie sur toi et moi, je me fiais sur toi. Les gilets rouges, de toute façon, c'est ton problème. Ça, c'était bien avant que j'arrive. Oui, Hein? mais justement, on commencera pas à, en plus, aller frayer avec les Gilets rouges. Et d'ailleurs, parlant de Gilets rouges, le président Taskin, l'ancien premier ministre en exil, Taksin, qui est à la tête des Gilets rouges, Ouais. on dit qu'il finance tes problèmes de jeu. Ben oui, mais s'il veut me prêter de l'argent, c'est son Mais de problème. quoi ça a l'air, tout ça? Ouais, Non, là, ça n'a pas d'allure. La fois que tu es allé en Europe avec 30 caniches dans un jet privé, voyons donc! Oui, mais 30 caniches! j'avais besoin de l'équipage pour mon maréchal. C'est n'importe quoi. Jugez-moi pas. C'est C'est beaucoup- pas mieux que moi. Parle-moi pas en plus sur l'Allemagne. Monsieur, pendant la pandémie, OK, qui va arriver plus tard, il s'en Spoiler va alert. passer 1 an en Allemagne. Il loue un hôtel au grand complet et il gère son pays de là-bas. Non. Si jamais il y a des Allemands ici, là, juste... et où la caméra est là? OK, je ne gère pas mon pays de l'Allemagne. C'est Je- exactement très ce que tu fais. C'est très important que ce soit clair. C'est Praya Tocha qui le gère, Ça- OK? Parce que j'aime juste ça être en Allemagne. C'est mieux être en Allemagne qu'être en Monsieur a Thaïlande. changé la Constitution Oui. pour pouvoir gérer son pays en remote à partir d'un hôtel dans les Alpes. Voyons donc, de Non, quoi mais on a l'air? Attendez, là, vous avez besoin de contexte là-dedans, OK? Aucun contexte. Non, mais attends, ils vont comprendre avec le contexte. là. Laisse-moi une chose, papa, s'il te plaît. Non. Là, Papa! va gérer l'alcool, c'est assez! Là, Non, c'est ton mais y père avait- qui parle, j'en ai assez. La junte militaire changeait la constitution. De toute façon, j'aurais juste demandé de changer que j'avais pas fait de régence quand je quittais la Thaïlande. Arrête! Fais de toi un roi. Je t'ai pas élevé de même, Vagira. J'en ai assez. J'en ai assez. Là, à partir de maintenant, là, tu vas t'habiller comme du monde. Tu vas arrêter de jouer avec de l'argent. Tu vas gérer le pays d'une main de fer avec une attitude noble. Puis là, les petits chiens, Mais là, tu sais, c'est attends, l'argent que je devais en Allemagne, de toute façon, ils ont saisi les avions, c'est correct. Puis, tu sais, C'est- mais oui, après, mais- les avions, ils étaient même pas à moi, ils étaient à la Thaïlande. Fait que Mais c'est C'est ça, trop là, le cool! problème. Comment tu vois pas que c'est un problème? juste quelques millions de dollars. On a l'air en des guise de hosties de conclusion, tata. J'en ai assez de cette attitude-là. Allez, on conclut. Ils sont tous de mon bord, là. Oui, Hein? ben, Mais- je sais pas, là. Attends un petit peu, là. Pourquoi je t'écoute, toi? Parce que je suis ton père. Attends! Avant, là, toute ma vie, je pouvais pas te critiquer parce qu'il y avait des estis de loi de lèse-majesté que je pouvais rien dire contre toi. Mais là, t'es plus le roi. C'est moi! C'est moi, le roi! Puis tu sais, hey! Qu'est-ce que t'as fait?
Qu'est-ce que t'as fait depuis tantôt? Il m'a critiqué. J'ai le droit de te critiquer, je suis ton père! Sais-tu qu'est-ce qui arrive quand on critique le roi? Rien du tout. Peine de mort! Peine de mort! Peine de Ah mort! ouais! Peine de mort! Peine de mort! Jokes Peine de on mort! you, le crétin! Je suis mauve, là, Le 7 peine de ans! mort! Vas-y, Foufou! Tue-le! Oh! Je suis déjà mort! Yeah! C'était Rama 10, mesdames, messieurs! Je vais prendre le micro. Alors, je pense que ce cher Bumibol retournera dans l'au-delà. Ou ben, en tout cas, c'est à votre guise. Hey, je peux pas croire que c'est la deuxième fois. Ah. Hey, Bumibol, mesdames, messieurs! Tout à l'heure, Sa Majesté Ramadi semblait inquiet qu'il y ait des Allemands à l'écoute. Je veux juste rappeler que les Allemands n'ont pas le droit d'être dans le public pour des raisons de sécurité. Bien. Maintenant que ça c'est dit, est-ce qu'il y en a qui voulaient partager quelque chose avec nous, une expérience de vie, un conflit au travail, quelque chose qui est arrivé? J'ai aussi la petite boîte, là. Peut-être qu'on pourrait m'amener la petite boîte des conflits. Il y en avait là-dedans. Des fois, c'est moins gênant de les écrire. Des fois, moi, je fais ça. J'écris dans mon journal intime. Oh, merci. Oh, alors, il y a 3 papiers quand même. OK, on y va. Alors, c'est des conflits que vous vivez dans votre quotidien. Alors, on a ici, c'est anonyme, quelqu'un qui dit « Un collègue de travail pue le vomi. » Comment faire pour lui dire de se laver? Oh! OK. Comment faire pour dire à un collègue de travail qui pue le vomi? Bien, ça, c'est intéressant. Parce que des collègues de travail qui puent, j'en ai eu. Pendant des années, mais c'était pas nécessairement le vomi. Bon, alors moi, peut-être que, je pense que j'imagine quand quelqu'un vomit à ce point, il finit par avoir une tache de vomi sur lui, sur son chandail. Alors je pense que j'amènerais juste son attention avec des petits trucs, des genres de « Hey, t'as quelque chose là, poing sur le nez. » Et là, peut-être qu'à force... il va avoir l'odeur, le vomi dans le nez, finalement, et qu'il va s'en rendre compte. Alors voilà, ce serait mon conseil pour ce... Bon, écoutez, ça vaut ce que ça vaut, hein? Bah, vous êtes bien fins. Vous êtes bien fins. Êtes-vous prêts à continuer ça avec un 3e conflit? On a eu quand même une mort, là, par animal, tu sais, là. OK, on y va? Oh là là. Pas facile, la vie de vampire. Imaginez être un vampire de Chambly. On accueille Steve, le vampire de Chambly. Il est là. Hey, mettez-y de la musique, là. Ben oui. OK. Oh là là. Regardez-moi ça, l'air ténébreux. Un vrai Edward Cullen. Je vais me permettre de m'asseoir. OK, on peut arrêter. On peut arrêter la musique. Bon, c'est un barnac. C'est moi qui faisais le son avant. Ah oui, c'est ça. Il est pas tête, il est pas... Alors, vous vous appelez Steve, le vampire de Chambly. Oui, c'est ça. Moi, je suis Steve, le vampire de... Là, je veux juste mettre quelque chose au clair. Ça, c'est pas ma vraie voix, là. C'est parce que la semaine passée, jeudi passé, il y avait un show de Yellow Molo à Saint-Hyacinthe. Ah. J'ai pas pu m'empêcher d'y aller, c'est la tournée d'adieu. Fait que, évidemment, j'ai crié comme un fou. C'est sûr. J'ai perdu de la voix. Mais c'est parce que là, je veux faire de la sensibilisation. C'est parce que j'ai l'impression que les gens ils pensent de même qu'on parle des vampires. Je veux pas que les gens pensent ça. Normalement, on parle normal. Oui, je comprends. Ouais, je comprends. Est-ce que les vampires, en général, sont des fans de Yellow Molo? Non, parce que la plupart des vampires, ils ont vécu depuis 500, 600 ans. Ah, c'est ça. Mais vous avez quel âge? Moi, j'ai 37. Oh, c'est pas...
c'est ça. C'est pas Non, vieux, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est ça, je suis un jeune vampire. Ben Je suis venu vampire récemment, tu sais. Fait que normalement, les gens, ils aiment les vampires parce qu'ils ont du vécu, ils ont connu des personnages historiques. Les stats. Ouais, c'est ça, tu sais. Les autres sont intéressants, mais moi, je suis né à Chambly. Peu d'expérience de vie. J'ai 37 ans, fait que Ben oui, c'est je ça. sais pas plus d'affaires que vous autres. Je sais pas faire plus d'affaires que vous autres. C'est ça. Vous avez des téléphones cellulaires comme. J'ai un sel. Ben oui, je j'ai comprends. mes billes. J'ai ça. Vous payez des billes? Oui, je suis pas différent de personne, dans le OK. fond. Là. Je suis juste un vampire. Hein. Fait que c'est ça, tu sais. Ben, C'est ça qui est... Tout le monde pense que c'est super le fun, c'est super fascinant, mais... Ben non. Bon. Mais là, attends une minute. Là, bon, j'imagine si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Ouais, c'est parce que j'ai un problème. Tu sais, moi, étant un vampire, je peux pas sortir le jour. Fait que, tu sais, j'ai pas ben d'amis, j'ai pas ben de job. Ben, tu sais, j'ai pas de job parce que le monde me trouve déprimant, principalement. Là. Je comprends. Je Je comprends. pourrais travailler de nuit, mais j'ai jamais réussi à passer une entrevue. Oui. Je suis trop déprimant. Oui. Fait que, j'écoute bien, pour me désennuyer, j'écoute des affaires gratis. Là. J'écoute des podcasts, puis je pirate des films. Ben, puis comme tout le monde. J'écoute des podcasts sur les films, dont le podcast de cinéma le plus populaire au monde, Opération Beurre de Cinoche. Ah, OK, d'accord. Animé par Julien Bernatchez puis Guillaume Saint-Cyr. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, j'écoute ce podcast-là, puis moi, maintenant, j'écoute le podcast, puis je les entends dire qu'il y a un film qui s'en vient, tu sais. Il y a un film qui est sorti, eux autres, ils voient les films avant qu'ils sortent, tu sais. Oui. Ça s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça dans la salle. Ben ouais. Mais ça, je pensais. Oui. Moi, j'entends parler de ça. J'ai enfin un film, c'est Vampire. J'ai pas été heureux de même depuis Carmina 2, moi. Ben, je comprends. C'est sûr. On se souvient du pénis de Robert Brouillette dans Carmina 1, d'ailleurs. Si je m'en souviens, Ben oui. je rêve à ça. Ben, c'est sûr. Moi aussi. C'est sûr. Vampire ou pas, on a tous été fascinés par le pénis de Robert Brouillette. dans On Carmina. n'en voit pas beaucoup des quéquettes Ah, ça se d'acteurs peut-tu ça, tout le québécois. monde? Je pensais pas parler de ça ce soir, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas bien des quéquettes d'acteurs québécois. Ben, il y a eu Gilles Renaud. Gilles dans- Renaud, dans- Rémi Girard dans Le On a vu Déclin. pénis? Ah oui, on Dans Le voit- Déclin, ben oui. on voit sa quéquette. Y a-tu d'autres pénis? y a-tu d'autres Avez-vous pénis des d'acteurs exemples de québécois? pénis québécois, là? Dans J'en suis, un on voit pénis des bleu. quéquettes, c'est vrai. Normand Bratoit, dans quoi? Non, on voit plus ses fesses à lui. Ah, ouais. T'as vu le pénis de Normand? T'es sûr que c'était un film ou J'aille pas. t'étais juste d'une douche avec. Il est sur Internet? La nuit de noces de Normand Bratoit. Eh là 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 là! Wouhouhou! Non censuré, hein? OK, donc. C'est un beau détour. Non, mais on a Là. des beaux pénis au Québec et Oui. il faut arrêter de toujours aller voir ceux des États-Unis. Exactement. Hey, c'est sûr! Exact. C'est sûr, les Américains, leurs pénis sont plus beaux, sont plus longs, sont plus Ils gros. sont plus forts. Mais nous, ici, on a des pénis qui ont du cœur. Ouais. Des petits Gallagher. Puis ils ont bien du poil à part de Ouais, ça. ça travaille fort d'un coin. Bon. Alors, est-ce que... Bref, tout ça pour dire. Ça, c'est que- une parenthèse. Ça, c'était Ça, juste c'est une une petite parenthèse. parenthèse. C'est pas du tout de ça que j'étais C'est venu vous ça, parler, ok. mais je pense que ça intéressait le monde. Mais on y reviendra. Tout ça pour dire que moi, on y sous reviendra. la recommandation de Julien puis Guilla, je suis Oui. allé au cinéma, puis je suis allé écouter le film, puis là, à un moment donné, j'ai fait comme Julien fait, là, je suis allé aux toilettes, là, j'ai attendu que quelqu'un dépose son popcorn sur le comptoir. Il rentre dans la cabine, j'ai volé le popcorn, j'ai Oui, pas je beaucoup comprends. d'argent, tu sais. Fait que je suis allé écouter le film, puis là, j'écoutais le film. Mais les puis, vampires, ça mange pas de popcorn. tu serais surpris. Ah? Ouais, on aime bien le salé. Des popcorn au sang. On aime bien le salé. Oui. Fait que c'est ça, j'écoute le film, puis à un moment donné, je me dis, Chris, j'ai une impression de déjà vu. Pas un pénis. Non, Ah, on ok. n'est plus d'un pénis. J'ai une impression de déjà vu. Là, le film avance. Puis là, c'est l'histoire d'une fille qui elle veut pas tuer des humains pour boire du sang. Fait que c'est sa mère qui chasse pour elle. Ouais. Puis là, tout ça me dit quelque chose. Puis maintenant, elle rencontre Paul, qui est un jeune suicidaire. Puis là, ça me frappe en plein visage. Hein? C'est ma vie qu'on voit à l'écran. Wow. Ah, on m'a volé ma vie. Steve, vous êtes en train de me dire que vous êtes allé au cinéma et que le film qui était sur l'écran, c'était votre vie. Hey, le film, il était à l'écran, c'est ma vie, puis moi, personne m'a parlé, personne m'a consulté là-dedans. Là. Ce film-là, je suis allé voir sur Internet, ça a coûté 3-4 millions à produire, puis moi, j'ai pas fait une scène là-dessus. Fait que moi, en voyant ça, je suis venu en tabarnak. Puis je suis pas venu en tabarnak contre les créateurs du film, je suis venu en tabarnak contre Bernatchez puis Guillaume Saint-Cyr. Ah, ben ça, c'est particulier.
Parce que c'est ces deux hosties-là qui ont fait en sorte que je suis allé voir ce film-là. Parce que c'est sous leur recommandation que je suis allé voir le film. Fait que là, je suis tombé dans une colère noire, hostie. Ah oui. Puis là, je suis content que tu me laisses la tribune ici parce que tiens, filme-moi ici, là, je veux leur dire quelque chose, là. Mes deux tabarnak. Ouais. Vos hosties de niaiseries, là, ça cause du tort. Ça brise des vies, OK? Vous allez voir, j'ai tout un punch. Fait que mes deux hosties, si jamais je vous croise dans la ville un soir, je vous croque dans le cou. Oh! Alors ça, c'est ce que vous voudriez dire aux animateurs d'Opération Beurre de Cinoche. Je les avais devant moi, hostie, je les casserais en deux, tabarnak. Mesdames, messieurs, vous n'en croirez pas vos jugulaires parce qu'on a ce soir les animateurs d'Opération Beurre de Cinoche, Guy à Saint-Cyr et l'autre. Ah, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu qu'il allait avoir un punch. Le cinéma. Reste-toi. Reste-toi, Carlis! Calme-toi. Reste-toi! Calme-toi avec ton gun, là. C'est un vrai. Mes hosties de chiens. Vous êtes venus... J'espère que vous êtes venus vous excuser. Ben là, c'est juste que je t'écoutais parler, puis c'est parce que nous, on n'a pas fait le film, là, essentiellement. On fait juste recommander aux gens les films. Ouais, c'est ça. C'est Ariane Louis XVI, la réalisatrice. Si t'as des plaintes à faire. Ouais, c'est son premier film, d'ailleurs. C'est très prometteur, hein, sa carrière. On pourrait... Oui, on- beaucoup de on a courts-métrages. C'est quoi le box-office? Il est rendu à 100 000 $. Ben, c'est c'est très pas- Il est en 12e position au box-office. en C'est maintenant. excellent. Mais c'est pas elle que je veux confronter. Toi, là, t'as-tu c'est- peur de j'ai- parler aux femmes? Ben, j'ai un peu peur de parler aux femmes, moi. Il y a peur des femmes. Ouais, ben, je suis puceau. Hein. Hey, soyez drôle, là. C'est parce que la dernière femme que j'ai fréquentée, elle m'a tout volé, puis elle m'a brisé le cœur. Fait que j'ai un peu peur, effectivement, de confronter les femmes. Puis c'est peut-être pour ça que ma colère est dirigée envers vous autres je pense plutôt que c'est qu'elle, ça. là. Mais ça n'a pas rapport, là. La question que je me posais, c'est juste que vous autres, vous êtes là à vanter le film, à dire que c'est bon, puis tout. Puis Ça serait intéressant, quand même. ben, vous auriez pu. Ouais. Ça vous tentait pas d'inviter un vrai vampire pour en parler au lieu de parler d'affaires que vous connaissez pas? Ben, j'ai un ami vampire, j'ai amené des prunes, maintenant. Moi, j'ai comme un oncle vampire. Mon oncle vampire qui a 117 ans, fait qu'il a des opinions toutes un petit peu whack. Là. Il a bien aimé Testament de Denis Arcand, par contre. Ah, OK, ouais. OK. Fait que Un vampire boomer. parce Mais que ils sont vous- vieux, les vampires. Hein? Parce que vous connaissez un vampire, vous vous donnez le droit de parler au nom des vampires. Non, mais j'aimerais ça en connaître plus, mais j'en côtoie pas, c'est un hasard. J'aimerais ça avoir plus d'amis vampires, mais j'en rencontre pas. Ah, parce que tu fais pas les efforts. Ben oui, ils Je sont sais pas ce qui me retient de vous croquer dans le toi, cou, ouais. mes tabarnak. Un moment donné, moi, vous croquer dans le cou, et ça sera pas long. Ah ouais! Oh. Alors, calme-toi, Julien! Tu dis tout le temps que tu vas le faire, tu le dis tout le temps que tu vas le faire, puis tu le fais jamais. C'est tout le temps de même, là. Calme-toi. On va aller regarder les Tiny Toons. Alors, tantôt. calmez-vous pas, là. Calmez-vous pas, là. Hey, Ah ouais, tabarnak! non, mais Va te battre avec! c'est parce qu'il y en a... Là, il y en a qui pensent que je suis susceptible, OK? Il y en a qui disent que je suis... Ouais, Caroline! C'est pas, Julien! C'est pas! J'avais dit que Messieurs? j'allais les croquer dans le cou. Hein. Messieurs, bonsoir. Je m'excuse de t'interrompre, Steve, mais j'ai quelque chose d'important à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Ariane Louis XVI, réalisatrice de Vampire Recherche Suicidaire. Comment ça Oui? va? Je pensais que vous étiez un personnage de Chambre en ville. Oh non. Pfiou. Ben, me voilà quand même réellement surpris. Ben, pour une première œuvre, c'était vraiment intéressant. Hein? La photographie est super belle, l'humour touche la cible. Vraiment, on a hâte de voir vos prochaines œuvres. Qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit encore en entrevue, puis j'aimerais ça donner le scoop à Opération Beurre de Cinoche. Oh, un scoop! Parce que moi aussi, c'est mon podcast préféré. Allez-y, trouvez le courage. C'est niaiseux parce que ma famille ne le sait même pas encore, mais... Je suis un vampire de Buffy.
T'es un vampire! Oh là là! Ben voyons. Ben oui! Ils ont toutes ce face-là dans Buffy! Elle dit vrai! Oh! Est-ce que c'était ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ben, je pense que Guilla, il est rendu un vampire! Il est rendu un vampire, il va pouvoir sucer. J'ai envie de sucer, Julien. Ah, non, Hey! On y croque le cou! sucer. Oh, c'est Julien! On y croque le cou! Non, croquez-moi pas. Sucez-moi pas. Non. Ils ont tous salopé mon stage. Hey, on applaudit les vampires, mesdames, messieurs. Ah, merci, Joe. Jonathan Barbe, directement de Mont-Tremblant. On a su qu'il était hétérosexuel. Au dernier épisode de Desi et des Raies. OK. Hey, moi, je suis sur la scène du début à la fin, là, dans cette histoire-là. Ça paraît pas, mais... Tu sais, quand même, c'est de la job. OK. Est-ce qu'on est prêt à continuer avec un autre conflit? Plus fort que ça, là. Je vous sens... OK. Là, j'ai l'impression que ça va bardasser. Pas facile, la vie de famille. Oh! Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes familiaux? Hein? Est-ce qu'il y en a que ça va pas bien que leurs parents parlent plus à leur mère? Hein? Est-ce qu'il y en a que la fratrie s'est dissolue, qu'on parle plus... c'est des liens puissants, la famille, hein? Et il y en a qui ont plus ces liens-là. Je voulais juste vous le rappeler, là, pour mettre du sel sur la plaie. Alors, je vous demanderai d'accueillir Frédéric Trottier. Oui. OK. Seigneur. Oh, Frédéric Trottier. Oui, juste ici. Tabarouette. Tantôt, je vous parlais de Roy Dupuis, mais là, on a... Vous êtes bien gentil. Oui, bon, alors Frédéric Trottier, on vous connaît pas, vous n'êtes pas connu dans l'œil du public. Non, je vais vous absolument laisser pas. vous présenter, tiens. Ben, écoutez, j'ai une histoire assez fascinante et ça mène tout ça à une quête. Donc, je m'appelle Frédéric Trottier. D'accord. Je suis né en 1960, mais je ne connais pas ma date de naissance exacte. Car voyez-vous, j'ai été abandonné devant une caserne de pompiers. Oui. J'ai été pris en charge par l'État. J'ai vécu dans des orphelinats, j'ai grandi. Et à ma naissance, j'étais une fille. On est en 1990. Oui, c'est ça. Oui, c'est correct. C'est choquant. Mais lorsque je suis sorti finalement de l'orphelinat, oui, donc en 78, j'avais 18 ans. Je comprends. Je ne connaissais rien de la vie. J'avais pas de famille, pas d'attache, pas d'amis, pas d'emploi. Je ne savais pas trop où aller. J'ai rencontré un homme assez charmant, mystérieux, gentil. Et je me suis attaché à lui au fil des semaines. OK. Éventuellement, je suis tombé enceinte. Et je n'ai plus jamais revu cet homme. Je l'ai cherché, je ne l'ai jamais retrouvé. OK. Je sais, ils sont tous comme ça. Oui. Et puis là, l'accouchement était difficile. J'ai dû être anesthésié au beau milieu. Ils m'ont changé de salle, une procédure, je ne sais pas, il y avait des complications. D'accord. Quand je me suis réveillé, j'ai appris, ce que je ne savais pas auparavant, que j'étais en fait intersexe. Et j'avais des organes génitaux masculins complets et fonctionnels, mais internes. Et qu'à cause des complications de l'accouchement, mes organes génitaux femelles étaient mutilés. Et le médecin a pris sur lui sa propre décision. Pendant que j'étais anesthésié, là, j'étais endormi, il s'est dit « Ah ben, on va simplement faire une transition puis utiliser les organes génitaux mâles et cette personne maintenant sera un homme et c'est réglé. » Ça se peut, ça? J'ai pas compris la raison, là. Moi, on me dit ça après coup. Là, je me suis réveillé, j'étais soudainement un homme. Mais vous imaginez le step down? Là, maintenant, je suis un de ces estis-là qui laissent tomber les femmes, qui travaillent, qui s'en calissent, qui trompent à gauche, à droite. Je suis ça, là. Je sais! C'est révoltant. En plus, le médecin,
en a profité pendant que j'étais anesthésié pour me faire une chirurgie bariatrique. Mon IMC était à 27. Donc, je ne peux que manger des très petites quantités. OK, je vous suis. Je suis là. J'ai mal au cœur constamment. C'est ça ma vie maintenant. IMC. Oui. Alors, OK. bon. Je vis ma vie comme je le peux, ma vie d'homme depuis 15 ans. Mais mon vrai gros problème, c'est que le lendemain de l'accouchement, mon bébé s'est fait kidnapper. Wow. Alors, la semaine dernière, j'ai reçu un dépliant dans ma boîte aux lettres de votre émission, M. Ressort. Et je me suis dit, ben voilà, je vais aller là et je vais lancer le message. Je cherche mon fils ou ma fille, je ne sais même pas, le bébé, qui aurait 15 ans aujourd'hui, ou le père, dont je n'ai jamais eu aucune nouvelle. C'est ça, OK. Voilà. Le père inconnu, est-ce qu'on le sait? Vous savez c'est qui ou pas? Ou... Je sais c'est qui, mais je sais pas il est où. D'accord. Puis j'espère qu'il va nous entendre ou j'espère que vos ressources vont pouvoir m'aider. Donc, vous aimeriez retrouver votre fils? Mon enfant et mon père. Eh bien, mesdames, messieurs, on a mis nos détectives, nos Colombos sur le dossier. Oui. On peut mettre la musique, je pense. On a mis nos Colombos sur le dossier, mais malheureusement, on n'a rien trouvé. Désolé. Bouh. Ça n'a pas marché, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Pas en tout. Merci d'avoir essayé quand même. Pas même. même une trace de sperme. C'est désolant. Et voilà. Mais là, donc... C'était ça, là? Ça finit comme ça? C'était ça? Non, ben, il y a une autre partie qu'on avait écrite, mais... Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Il est sur le stage depuis le début, là. Non, c'est ça. C'est qu'on a un autre invité, dans le fond. Voilà. On a un autre invité, mesdames, messieurs. Veuillez accueillir Robert Heinlein. Oh. Ah. Ça, tu vois, je ne m'attendais pas à ça. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est moi, Robert Heinlein. Parce que Jérôme, il est fatigué aujourd'hui, puis... Ben, c'est une bonne émission, par exemple, depuis le début. Bravo. Oui, j'espère. Ça va être bien fin. Ah ouais, c'était fort. Je me démerde. OK, bon. Alors, on a Robert Heinlein. Ben, voilà. Moi, là, je vais aller droit au but. J'écoutais l'histoire de Frédéric. Oh non. Oui, non, là, si en plus les cartons ne seront pas dans le bon ordre, on s'en sortira pas. Là. J'espère que c'était numéroté, ça, monsieur. Oui. OK, parfait. Il en a vu d'autres. OK, donc voilà. J'écoutais l'histoire, le plaidoyer de Frédéric. Oui. Et je me disais, moi, je peux peut-être l'aider. Car je possède une machine à voyager dans le temps. Oh non. Ouais. Je travaille pour le TBQ, le Temps bleu du Québec. C'est une organisation qui gère les voyages dans le temps, mais pour le Québec. Là. OK. J'accomplis des missions pour eux. Par exemple, j'ai déjà éliminé le fameux terroriste Yann Lupin. J'imagine que... Ben, on l'a pas connu. Voilà, c'est ça. Donc, c'est grâce à moi, ça, que vous le connaissez pas en ce moment. Je suis plus que j'ai l'air, là. Bravo. C'est quand même... moi, je suis allé dans le futur magouiller avec l'arme d'un certain Richard Bain pour qu'elle s'enraye. Aïe. Car Pauline Marois devait rester vivante pour vendre le fleuve aux Américains. Ça va être très important, ça, en 2027. Oui. Vous vous êtes arrangé pour que les Anglais ne se réveillent pas. Ben, exactement. Des petites choses comme ça. Et là, vous voyez, ça fait 25 ans que je travaille pour le TBQ et je prends ma retraite là, la semaine prochaine. Alors, je me suis dit, pourquoi pas utiliser la machine pour aider quelqu'un une dernière fois. OK. On est là, on embarque. Alors, on embarque. Je vous propose d'amener Frédéric Trottier lorsqu'il avait 18 ans, donc en 78, pour qu'il puisse confronter le père de son enfant et régler ses problèmes. D'accord. Alors, ben, faisons ça. Allons-y. Faisons ça. Allons-y, oui. Monsieur Trottier, s'il vous plaît, par ici. Hein? C'est juste par ici, derrière. Voilà. Voilà. Il est parti. OK.
Je l'ai envoyé en 78, donc voilà. Oh, je sais pas comment ça va se régler, mais il y aura la chance au moins de lui parler. Mais là, c'est maintenant que je réalise que ça fait peut-être pas de la super bonne télé. Le fait qu'il règle son problème dans le passé, puis là, on le voit pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai juste des solutions, moi, monsieur Ressort. Je peux aller immédiatement le chercher 3 semaines après le moment où je l'ai déposé, le ramener ici, et là, il nous raconte comment ça s'est passé. Ben, ça sera pas long? Ah, c'est ça. Monsieur Ressort? Oui. Frédéric Trottier. C'est bien moi. C'est ça, OK. Mon Dieu. J'ai passé les 3 semaines les plus absurdes de mon existence. Oui. Je vous raconte ça rapidement. J'ai pas retrouvé le père de mon fils. Hey, là, c'est parce que là. Oui, mais... là, le temps file, là. Ce que j'ai... Mais je me suis retrouvé, moi, à l'âge de 18 ans. Là, c'est une métaphore ou... Non, vraiment, j'ai retrouvé la personne que Ben oui, j'étais ben là, en OK. 60... C'est ça, c'est pas genre je fais un voyage en Inde, là. Non. OK, je fais un voyage dans le passé. Ah, les citanés. On Oui. confond souvent l'Inde et le passé, mais c'est deux choses... Oui, c'est ça. Donc, ouais. vous vous êtes retrouvés physiquement, là. Oui. Puis là, je voyais la belle jeune fille que j'étais. Ah oui, c'est ça, ouais. Toute douce, toute désemparée. Puis je me suis dit, Non. je vais laisser tomber la haine envers le père de mon enfant. Je vais plutôt me concentrer à aider cette pauvre fille-là. Si je peux améliorer son sort. Je l'ai aidé, j'ai trouvé un appartement. Non. Puis là, ben une chose en a amené une autre. Puis éventuellement, ben... Mais, je veux dire, c'est comme de la masturbation, dans le fond, quand on y pense. Ben, en aise, je sais pas. Ben, je veux dire, coucher avec soi-même, c'est comme ça. C'est vrai, c'est un peu comme se masturber. Ben, c'est ça. Puis là, après ça, je me disais, mon Dieu, est-ce que j'avais le droit de faire ça? Vous auriez pu juste faire de l'anal aussi, tu sais. J'avais pas pensé à ça, vous voyez, Ouais, c'est ça. comme... On oublie toujours l'anal. On n'y pense pas tout le temps. Mais bon, voilà. Mais là, j'ai pas eu le temps de tu sais, je me suis fait interrompre par Robert qui est venu me chercher. Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce qui lui arrive là, à elle pendant ce temps-là. Robert Heinlein qui est venu me chercher après. Je comprends. Puis là, on en est là. Et là, c'est là, hein? Ouais. Imaginez-vous donc, on a fait... J'ai le test de paternité! Quoi? J'ai le test de paternité! Ben voyons donc. Frédéric Trottier, vous n'êtes pas le père de votre enfant. Voyons donc. Donc, je le suis, là, c'est ça, je le suis. Vous êtes le père. Et la mère? Vous êtes le père et la mère de votre enfant. Voyons donc. C'est tordu, là. Mais quel... Ça se peut, ça? Ben, je sais pas, à vous de me le dire, là. Voyons donc. Peut-être qu'on pourrait peut-être demander à Robert. Ah, oui, mais là, attends. Je sais pas. Bon, Robert Heinlein qui est revenu. Écoutez, Frédéric... Pour ressembler à Pagliaro. On me le dit souvent, oui. Hein? Ben, écoutez... Oh là là. Écoutez, Frédéric, je sais que vous devez être désemparé en ce moment là, de savoir que vous êtes le père et la mère de votre enfant, mais est-ce que je vous propose, comme vous êtes sans attache puis désemparé, je pourrais vous ramener en 2037 au moment où le TBQ a été inventé? Vous pourriez travailler pour le TVQ, vous auriez votre propre machine, vos propres missions. Allons-y, allons faire ça. Quoi? Non, mais là... C'est juste le décor, ça, c'est pas...
Oh, là. Tu ressors. C'est pas cela. Ça fait maintenant 25 ans que je fais des missions pour le TVQ. Hey, vous vieillissez bien. C'est un peu le privilège d'avoir une machine à voyager dans le temps. J'avoue, ouais, dans le fond. C'est pas vraiment vieillir, là, c'est juste... En tout cas, on sait pas comment ça marche vraiment. Je suis là. Ben voilà, j'ai fait toute ma carrière, 25 ans de carrière, et là, je suis juste revenu pour vous dire que je vais reculer d'une semaine pour aller mettre un de vos dépliants dans la boîte à lettres de quelqu'un. Quel dépliant? Un dépliant publicitaire pour votre émission. OK. Pour qu'un certain Frédéric Trottier vienne ici afin que je puisse l'envoyer dans le passé, féconder lui-même du passé, faire un bébé que j'ai pris et que j'ai ramené devant une caserne de pompiers en 1960. C'est vous qui aviez kidnappé le bébé. Alors maintenant que ça fait 25 ans que je travaille pour le TVQ, j'aimerais... Là, attends, là, c'est Robert Heinlein, là? J'aimerais que vous m'appeliez maintenant Robert Heinlein. Merci. Voilà. Fait que Robert Heinlein et Frédéric Trottier, c'est la même personne? Oui, c'est exactement. En fait, il n'y avait qu'un seul personnage dans toute cette histoire. Merci tout le monde. Ah ouais? Et le bébé, lui? Le bébé? Ouais. Je suis allé le capturer lorsqu'il est né et je l'ai amené 18 ans avant devant une caserne de pompiers car il avait besoin d'un environnement stable et neutre pour grandir. Mais là, donc, le bébé, c'est vous aussi? Exactement. C'était Robert Heinlein, mesdames, messieurs. C'était Robert Heinlein. Merci. Merci. Mais ça fait aucun sens, ça. Ça fait absolument du sens. Ben non, vous pouvez pas... Le bébé a grandi, est devenu une belle fille qui s'appelait Frédéric Trottier. Ouais. Qui a couché avec lui-même, devenu plus vieux et homme. OK, ouais. A accouché du bébé que moi, j'ai pris et j'ai ramené dans le passé. Et là, Frédéric Trottier, lui, a grandi jusqu'ici, est devenu un participant à Jérôme Ressort. Ouais. Voilà. Et puis là, je l'ai ramené dans le futur. Il a travaillé 25 ans pour le TBQ, puis là, il revient ici maintenant sous les traits de Robert Heinlein pour pouvoir se ramener dans le passé, parce que sinon, il n'existe pas. Robert Heinlein, mesdames, messieurs. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup. J'aimerais dire à tout le monde que tout ceci, c'est parce que Sophie a eu la COVID. Il a fallu que j'écrive d'autres choses à la dernière minute. Voilà. Non, mais c'était bon. C'était bon. C'était bon. C'était bon. Peux-tu me commander une bière au bar, là, quelque chose, là? J'aurais besoin d'une blonde, là. Une grosse pinte, là. Je pense que je suis rendu là. Ça va, la gang? Vous êtes encore là? Ouais! Est-ce que c'est assez non censuré à votre goût? Ouais! Est-ce que c'est de l'inceste, ça? Non? Est-ce que ça passe dans notre échelle morale, là? C'est le compas moral? C'est le conflit. Vous voulez le prochain conflit? C'est pas de l'inceste, c'est de la masturbation. Okay. Ah, merci beaucoup. OK. Non, mais là... OK. Non, attends, je vais prendre une autre gorgée, là, avant. Là. Excusez-moi. Ah, là, c'est le moment de flottement dans l'émission. Là. Il y a tout le temps ça dans les émissions. Yes? Yes, I would need to talk in the microphone right now, please. Okay. Okay. I have a microphone. Hello, guys. It's me, the Destroyer. How are you? All right, all right. I came here to Jérôme Ressort because I have some things to say. So shut up and listen. All right? Okay. Yes. So hello, it's me, the Destroyer. No, I already did that. Okay. You are a little ninja? Yeah. No. No, let me talk. Okay. I came to Jérôme Ressort, that's you today, to talk about very important things. I have done horrible things in the past.
I was under a lot of pressure when the master died, and I never knew my father, and he was there for me when I needed him the most. So I decided to take over the evil wrongdoings we were doing in le Festival de la Fête, you know. So I am here to apologize for some of the most horrible things we have done. So here we go. So there's the time we took Nicolas to le Festival de la Fête and made him have sex with pigs, or we would remove his nails one by one. And Nicolas still has his nails. There's the time we killed Archiduc Franz Ferdinand and started World War I by accident. The guy owed us like $20 and he wouldn't give it up, so... Take me out! Yeah, there's that time we said, hey, wouldn't it be a good idea to make a new home for the Jewish people in Palestine? Those guys sealed that they would really hit it off. Spoiler alert, they did not hit it off. And finally, I want to say sorry to a very special person in my life. Mathieu Bérubé from the Super C P9 Ontario. If you can hear me, I am sorry. I just came to Le Super C P9 Ontario because you guys had the best specials, and I was looking for the best groceries to finally realize my true dream, becoming a fantasy baker. So I am sorry for the loss of thousands of elders that couldn't escape the fires. I am sorry. So that's it. Come and see me to my new bakery. It's called Yeast and Destroy. Hey, the Destroyer, thank you. Thank you, Mr. Jérôme Ressard. Oh, thank you. Hey, the Destroyer, put the music. OK. Sacrement. Pas facile, la vie de colocataire. Oh, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été en colocation? Hein? Vous savez de quoi je parle, hein? Les poils sur le savon, hein? Ça vous est-tu déjà arrivé, des fois, toi, t'es chez vous, tu travailles sur ton ordinateur, et là, tu te retournes, puis tu sais, il y a une barre à chin-up là, dans la porte, et là, tu te retournes, puis ton coloc, il est en train de se lever, puis il est nu, puis là, tu y vois tout le trou de cul. Pas facile, la vie de colocataire. Je vous demanderais d'accueillir Nicolas Fournier, La Roque. Oh là là. Ben voyons. Qu'est-ce qu'il fait avec une canne? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Oh là là. Oh, Nicolas. Bonjour, monsieur Nicolas. Rossard ou Jérôme? Jérôme. Jérôme. Appelez-moi Jérôme. Comment vous allez, là? Vous avez l'air à bout. Oui, ben déjà, c'est pas facile dans l'émission de suivre quelqu'un qui voyage dans le temps. Non, c'est sûr. Ou un super vilain. Je suis pas sûr que le pacing, c'était le meilleur choix, mais j'ai quand même des problèmes importants, j'ai l'impression. Oui. Des blessures qui restent. Puis c'est pas par rapport au Destroyer. Les cochons, ils étaient très doux au Festival de la Fête. Puis pour vrai, les ongles, c'était correct. Ils étaient tout le temps gentils quand ils le faisaient. C'est plus à cause de ma colocation avec Julien Bernatchez. Oh! Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, vous avez peut-être remarqué mes difficultés à me déplacer. Oui. Ça vient de... C'est gênant de dire ça devant Ben, tout le monde. Ouais, c'est non censuré. Ici. Oui, c'est non censuré, c'est vrai. Mais c'est que quand j'habitais avec Julien, moi, vous savez, j'ai beaucoup de problèmes à m'essuyer quand je vais faire caca. OK. Ben, je l'ai dit, c'était gênant. Je me révèle, là! Oui, oui. Mais Ah. attends, là. Mais donc, ça me prend beaucoup de papier de toilette. Parfois, tu sais, j'essuie, puis il y en a, puis j'essuie, puis il y en a, puis j'essuie, puis j'essuie. Mais là, ça veut dire quoi? J'ai- Vous avez de la misère à vous essuyer. Mais il y en a, il y a comme, tu sais, c'est comme, il y en a tout le temps. OK, c'est Fait bon. que là, OK, bon. on part. On y va. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que ça me prend du papier de toilette doux. Mais Julien, quand on habitait ensemble, on achetait chacun notre tour le papier de toilette. Ouais. Mais lui, il achetait tout le temps le plus cheap. Ouais. Est-ce que vous lui avez dit ça? Que ça Oui, vous... je lui ai dit, Julien, arrête d'acheter le papier de toilette le plus cheap. Puis il disait, tout le monde achète le plus cheap.
Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est parce que vous aviez l'arrêt irrité. Ben c'est ça, c'est parce que moi parfois... c'est parce que moi parfois ça pouvait dans les pires moments. Oui. C'est comme si j'avais du beurre de pinot dans les fesses. Ah. Tu sais. Fait que ça Aïe, aïe. ça prenait. Ah. C'est difficile, là. Mais il y en a des vingtaines comme moi. OK. Et là, ça prenait parfois un rouleau complet. Fait que, tu sais... Un rouleau non, complet? mais c'est parce que là, après... Hey, parce que Julien, c'est parce que il là, s'essuie après avec ça... un carré. lui. Oui, ben... il dit qu'il s'essuie avec un carré. ouais. Ah, on s'entend. Mais donc, au-delà des chiasses magiques de Julien, pour la plupart d'entre nous, ça prend plus qu'un carré. Et donc, ce carré-là, très rude, c'est comme du papier sablé sur mon petit anus. Wow. Et là, à la longue, ça s'irritait. Et là, j'avais des hémorroïdes. Et donc, c'est des années de traumatisme, de thérapie. J'ai vu des ostéopathes, j'ai vu des chamans, j'ai vu des chirurgiens. Là, je vois quelqu'un en sciences cognitives, en gastro-intestinal, qui peut voir quelque chose à faire, mais je peux même plus me déplacer. Là, ça me prendra un beigne. Ah, c'était ça, là! Mais oui, c'est ça! Aïe, aïe! Ben voilà! Lui, il comprend! Il est magané, ce trou de cul! Fait que c'est ça, là, que moi, je veux cet espace-là, Monsieur Ressort, Oui, pour oui. confronter Là. celui qui m'a fait du mal. OK. Eh bien, ça tombe bien. Parce qu'imaginez-vous donc qu'on a dans la salle Julien Bernatchez! Ah! Ah oui. Oh! 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 Wow! Hey, une chance que c'est un safe space ici, là. T'en as mis un bang, est-ce que tu bangs? Ah! OK. Wow, quelle entrée fracassante. N'est-ce pas? Bon, Monsieur Bernatchez, Ouais. c'est de vous dont on parle là, depuis tantôt. Oui. On vous surnomme El Cheapo. Ça, je sais pas d'où ça vient, là. Bon. OK. Ben, take a wild guess, hein? Mais non, qui achète pas le papier de toilette le moins cher? Moi, ça me prend minimum le velours. Mais attendez, qui achète le moins cher? Il y a juste... Ben non, tout le monde achète le moins cher! Ah! Tout le monde achète celui-là en promotion! Non, la vérité sort. Là, la vérité sort. Merci, Monsieur Ressort. Fait que là, Bon. j'ai habité avec Nicolas combien de temps? À peu près 2 ans? Non, 3 ans. 3 ans? Le temps passe vite. Fait que j'ai fait une liste des choses. Bon, un autre qui fait Ah, des là. listes. Tabarnak! OK. Fait que là, d'abord, quand tu payais le Vidéotron dans le vide, puis qu'on était rendu à 2000$ de dette... Ouais, De quoi tu mais... parles? Ça veut dire quoi, ça? Non, mais ça, que c'est pas Nicolas grave. payait à chaque mois, mais il payait dans le vide, dans aucun Mais ça se compte. peut pas, ça. Oui, c'est pas... Non, mais il y avait eu une erreur de compte. Mais on a des monsieur... billes- Non, non, on mais avait là- des billes de 2000$, puis Nicolas était comme, hey, je comprends pas. Mais là, Mais tu sais, ultimement, c'est pas grave. Tu prends une entente de paiement, puis quand l'impôt arrive, tu payes d'une shot. Mais dans l'ordre de paiement de quoi? Je te donnais la moitié de l'hydro, puis ça allait dans Ouais, le mais là, vide. cet argent-là partait. Mais ça veut dire quoi, payer dans le vide? Ça existe pas vraiment. Oui, non, mais c'est parce que... il y a eu C'est une vrai, petite- là. Non, mais il y a eu des Oui. petites erreurs dans le numéro de compte qui avaient comme changé. Ah. Fait que là... Oui. Mais, Aïe, aïe. Julien, Ouais. il puait. Ça, oui. Ça, c'est ça. Non, mais attendez! Il s'endormait en sueur dans le salon. Moi, j'avais Ouais. envie d'aller jouer à la Xbox. Je pouvais pas. Il dormait dans le salon avec toute sa sueur en bédaine. Ouais, mais j'avais de la peine. Bon, ouais. T'avais de la peine. Mais t'avais plus de peine quand t'étais rendu à laisser ta serviette éternellement humide. Comment Non, qu'elle faisait? je sais pas. Elle était tout le temps humide. À un moment donné, je la prenais, puis on la tassait. Marianne, t'étais là à cette époque-là, n'est-ce pas? Marianne, viens. Elle veut pas monter Elle veut sa pas scène. parler. Elle veut pas. C'est-tu vrai l'histoire de la serviette humide, Marianne? Ah! Ah! Ben ça, ben ouais! Voyons. D'où vient cet élan de... Hey! Ben voyons donc!
Ben, ouais, hey, là, ça, c'est inattendu. Bon, là, Marianne, c'était comment de venir chez nous pour aller voir Nicolas pendant que j'habitais là? Bon, premièrement, c'était au 512 Saint-Joseph-Est. OK. Ils ne diront pas. L'adresse pis tout, là. Oui, en bas, c'était le bureau de Michel Brûlé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est Puis, ça. à un moment donné, il y a quelqu'un qui est mort dans le bloc, puis ça sentait les vidanges pendant des jours. Depuis ce temps-là, on sait qu'est-ce que ça sent, un cadavre. Oui! C'est les égouts à air ouvert. Oui, il y a une mort. Bon. Mais c'était comment, Là- Marianne, au 512 Saint-Joseph-Est? Ben, c'est ça. C'était problématique. Problématique. Bon, maintenant. On a Parce parlé que- de la serviette de Julien? La serviette était tout le temps là. Ça, je puis me rappelle pas de ça. Elle n'a jamais été lavée. Elle n'a jamais été lavée. Oh. Ben non, mais une serviette, c'est tout le temps propre. Ouais, c'est ça. Tu mets Ben, de c'est l'eau. parce que c'était trop cheap pour aller la laver. Pardon? Oh. Oh. On a dit... Oh. Oui, Jérôme, tu peux répéter. Non, Hey, Marianne! Marianne, j'ai pas Chef! fini! Qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel? Peux-tu répéter ça dans le micro? Elle a dit que t'as mis ça en petite boule par ouais. terre. Elle a dit, Ouais, hein, mais- j'habite avec, hein? C'était... Oui. Il y avait une distance, là. Oui, non, mais. Non, puis attends, Non, il mais y a tu une peux autre pas- affaire tu peux aussi. pas en perdre, c'est ton Non, non, bol mais à faire. je vais en profiter, monsieur Oui, Jérôme, ben, là, vas-y, si on on est a là le pour temps, ça. parce que je veux me vider le cœur, là, pas juste le derrière. Tu sais, c'est. Il y avait. Quand on jouait ensemble, tu te rappelles, Julien, ça c'était des beaux moments. Ouais, on, c'est jouait, fun. on jouait à Gears of War, 1, 2, 3. On jouait à Army of Two. Army of Two. Ouais. Tu sais, puis dans Army of Two, pour ceux Tu qui peux ont jouer joué. tu peux jouer en split screen à deux. Ouais. Puis là, tu sais, il y avait tout le temps un moment, il fallait que tu ouvres la porte ou que tu te fasses, tu sais, le petit pied pour monter l'autre au-dessus. Tu sais, c'était ça, le Army of Two, on s'entraidait. Ouais. Mais là, quand on jouait, des fois, je disais, Julien, viens me pousser l'autre bord du petit muret. Il dormait. Oui. Ouais, c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois que je m'endorme pendant qu'on joue aux jeux vidéo. On a même brisé notre band de rock band. Mais oui, mais ça la coke puis Ben le oui. rosé, hein, ça fera ça. Ben, Bon. Non, va pas là, Nicolas. coke et le rose. Ensuite de ça, ben oui, mais c'est un rock band, si. Hein, ensuite de ça, il y avait, quand ma blonde de l'époque est partie en France, fait que là, j'avais de la peine. Fait que là, j'ai dormi sur le divan du salon pendant un mois de temps. Puis j'avais pas réalisé qu'il y avait des puces de lit. Ben non. Il y avait le dos rempli de piqûres, puis il avait pas réalisé. Fait que quand il est Non, parti, là-bas. ben là, tu me les donnes, ceux-là. Ouais, je te les donne Quand pas t'es mal. parti, effectivement, il a fallu que je tire le divan. Ouais, c'est ça, c'est... Là, t'es en train de te planter toi-même. Mais non, mais il fait mon cas pour moi, là. Niaiseux. Ouais, c'est un peu niaiseux. Il y a la fois que ton crise de chat m'a griffé à la face aussi. Ah non, Ton chat mais que ça. Tu ne vidais ça. jamais, tu vidais jamais la litière du chat. Oh, Ça sentait la marde. Oui, ça. C'est vrai? Ça devait être dégueulasse chez vous, là. Ça Non, me lève Non, le ça. cœur. Ça Celle-là, vidait jamais, elle était pleine de marde. celle-là, je vais le prendre. Mais on a une surprise. On a une surprise. Oh non. Monsieur Jérôme. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je veux pas aller dans la machine à Ouais, voyager dans le la temps, là. litière du chat, genre. Il m'en Non, restait-tu, là? Tu t'entendais fourrer. Qu'est-ce qui se passe? Je pissais la porte ouverte. Oh non, c'est le chat qui m'a griffé le visage. Puis il était en dessous de mon lit. Là, je regarde en dessous du lit. Le chat, il me griffe la face. Puis il m'a ouvert le nez, puis je saignais partout dans la face. Ouais, c'est moi, Julien. Ben, allô, Pizzellé. Mais, Pizzellé, il y a un mauvais souvenir de toi, hein, parce que tu me torturais mentalement après ta peine d'amour. Oh. C'est pas me vrai. faire des papeurs. C'est pas vrai, ça. Non, j'aimais pas ça. Fait que quand je t'ai vu ta grosse facelette en dessous du lit, là, je t'ai donné un bon coup de griffe. Puis sais-tu ce que je suis venu faire à soir? Non, je sais pas, Pizzellé. Parce qu'en plus, je suis mort, là, moi aussi. Mais Oui, là, t'es les mort. morts peuvent venir ici. Un autre cadavre dans le Ça, building. c'est ton sac à lisse. Ben, je suis venu finir la job, mon tabarnak de gros chien sale. Ah! Ah! La queue! Pas la queue! Ah! Pas ma queue! Ah! Julien Bernatchez, mesdames, messieurs! Je pars pas avec le micro. Hey, et Nicolas Fournier-Larocque, sous forme de chat. Ah, c'est fini? Ok, c'est ça, tu pognes toi. Ok. Qu'est-ce que tu manges ta canne? Oui, ben oui, parce que t'as le trou de cul irrité. Aïe, aïe, aïe.
Ben oui! Oui, Jérôme, il a besoin d'un peu d'énergie, là. Il est fatigué, Jérôme. All right. Avant le show, Jérôme, il avait un peu peur de manquer de stock pour faire au moins genre 1h15 de show. Et finalement, Chris, tout le monde va être bien content, mec, que ça finisse. Improvisation mixte! Non, pas... Êtes-vous prêts pour le dernier conflit de ce soir? Et là, on vous en a réservé un bon pour terminer. Là, s'il vous reste de l'énergie, de la haine à donner, ça va être le moment, parce qu'on va avec Pas facile d'être une banane. Accueillez Mathieu Niquette! Ah. Qu'est-ce que c'est? Regardez-le. Ah! Il s'est mis une banane au bout du fuck you! Ah, il l'épluche. Ben, c'est quand même drôle. Je donne un point pour l'originalité. Ah! Il se fait lancer des bananes. Non, mais là... Hé, tabarnak! OK, ben voyons. Là, il lance des bananes dans le public. Quel manque de classe. Bon, on va s'asseoir. Mathieu Niquette, la belle quéquette. Ils ont l'air des hosties de losers de là-bas, mais d'ici, c'est encore plus flagrant. Qu'est-ce que c'est ça, là? Hey, fais bien attention à ce que tu dis à propos de mon public. Hey, toi, là. Ah ouais? Ouais. Wow! C'était pas prévu, ça. Bon. Vous étiez venu nous parler. Je pense qu'il y a eu une controverse à propos de bananes. Ouais. Là, je sais que le monde ici, ils comprennent rien de ce que je vis en ce moment, là, tu sais. Hey, la gang. Je suis venu vous parler du Banana Ball à soir. J'ai le chandail, esti, j'ai le chandail. Me suis payé le chandail parce que je suis pas un esti de pauvre comme vous autres, moi. Encore lisse. L'affaire là, qui vous rend frustré, j'ai pensé à ça. Moi, ça fait des mois que je pense à ça. Moi, je suis venu faire ma petite chronique de banane tranquille. Oui. Tout le monde s'est reviré contre moi. Vous autres, vous avez embarqué là-dedans, vous êtes revirés contre moi. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que moi, j'ai une passion. Vous autres, là, le fait de voir quelqu'un qui a une passion, là, ça vous ramène à votre propre médiocrité. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est exactement ça, clairement. Ça n'a rien à voir avec Moi, c'est juste que quand on vient me présenter un sport qui s'appelle le Banana Ball, je m'attends à ce que dans le sport, dans la pratique du sport, il y ait au moins une banane d'impliquée. Tabarnak! Hey, allô? Allô? C'est pas une banane, hey, ça! Pour moi, c'est un orange. Ça doit être un orange. Ben, mange-la, la banane. Je viens d'en manger plein. Non, je te parle de celle-là. Tu me dis que ça, c'est la banane qu'il y a dans le sport. Ça, c'est un chandail. C'est pas une banane, ça. Regarde, l'affaire, là, c'est que là, il y a eux autres qui sont médiocres, là, puis qui sont jaloux de ma passion. Il y a les membres... Non. Il y a les membres de l'équipe aussi. Les membres de l'équipe, tout de suite, qui m'ont jamais laissé finir mon point, qui m'ont attaqué, esti. Bon, ben, gars, là, on vous là, je me suis rendu compte que c'est parce que eux autres, là, ils en ont pas de passion, puis ils en ont pas de bons sujets de chronique. Fait que dès qu'ils ont vu que je m'en allais là, ils ont dit « Ah, esti, il est ben trop bon, esti, il va nous dépasser, on va avoir des esti niaiseux. » Ils ont essayé de m'interrompre, puis tout. Mais malgré tout, je suis content, Jerry, que tu me laisses une place sur ton show, que tu laisses m'exprimer librement sans que les autres esti de singes de DCDR m'interrompent. Le top 20 des sécrétions corporelles, c'était bon, ça? C'était pas bon, puis tu l'as fait 2 fois! C'était pas moi. Ben, le gars qui te ressemble, là. Ben, c'est ça.
C'était Bon, dégueulasse. là, on va être bons joueurs. On va vous laisser la chance de vous rattraper parce que vous l'avez échappé sur un esti de temps. Fait qu'on vous écoute. Là. Ouais. Là, c'est ce que je veux vous dire, parce que là, je vois que tout le monde avait amené ses notes, fait que m'a amené mes notes, moi, avec. On a le droit d'avoir Ouais. des notes. Moi, je pensais qu'on se forçait pour organiser ce show-là. Ben non. Moi, je m'occupe de toute la petite gestion de la billetterie. Je vois tout le monde arriver avec ses feuilles. Parfait. Moi, prendre mes feuilles, moi, avec. M'en calisse. Hey, Ça m'en fera pas calisse. rapport, ça. M'en Ça fera pas calisse. rapport. Là, J'avais vous autres, des vous petits avez... cartons, là. Vous autres, vous avez comme la chance d'avoir le meilleur ambassadeur du Banana Ball au monde entier. Vous avez un gars sympathique, un gars attachant, un gars super cool. Tu te chicanes avec tout le monde sur Internet. Je me chicane jamais avec personne. Ben... Je rectifie des faits, Maxime. Ouais, ok. Jerry, Ok, excusez, ok. là. Non, on dirait le fait que ton père ait une belle moto, ça t'a monté à la tête. Regarde les jaloux. Ouais. Ils sont tous jaloux. Hey, lui est jaloux. Lui est jaloux. Elle est jalouse. Lui est jaloux. Elle est jalouse. Lui est jaloux. Il se trémousse. Quand il n'y a plus rien à dire, lui, il se trémousse. Non, Ah mais oui, puis ça marche. pendant que le monde s'achiale, puis que ça critique, puis que ça pleurniche sur le banana ball, le monde dort au gaz, mais ce sport-là prend de l'ampleur, la gang, OK? Ce sport-là prend de l'ampleur. À chaque seconde qui passe, il y a une nouvelle équipe qui vient de rentrer, les Firefighters. Il y a des nouveaux règlements. L'année prochaine, ils vont faire une croisière aux Bahamas, tabarnak. C'est pas des hosties de farce. Ils vont faire 2 villes aux Bahamas. Ils vont jouer 84 games. Ils vont jouer dans des stades des ligues majeures. Il y a même le gars des Backstreet Boys, tabarnak, Brian Lequel? Brian! Kevin? Mon préféré, Brian! Ouais, Brian, c'est quand même C'était bon. le plus drôle! C'était le plus drôle! C'était le Joker, c'était le Jim Carrey. Il imitait Box Bunny! Ben oui, bon. Oui, il imitait Box Bunny, puis il l'avait, tabarnak! T'as l'air d'un esti de fou, là, c'est ça. Ouais, j'ai l'air d'un Oui, t'as l'air esti d'un de fou. esti de fou. T'as la face toute rouge, t'es tout en sueur. J'ai la face toute rouge parce que je viens d'aller me frotter comme un épais parce que je jouais un vampire tantôt, OK? Oui. Pour ça que j'ai la face rouge, Pourquoi OK? Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es frotté? Tu t'étais maquillé? Ben, je me suis mis du sang d'en face. T'étais où, tabarnak? Ah oui, c'est vrai, ça, finalement. Ben, j'étais là, mais bon. Bon, là, OK. là, ce que je veux dire, c'est que la seule personne qui a un peu de bon sens, même si tu me fais douter, c'est toi, Jérôme, parce que, Chris, tu me laisses un stage, Ouais. tu me laisses un micro pour que j'explique c'est quoi le banana ball. Puis ça, je l'apprécie. Oui. Ben, j'ai une petite surprise pour toi, mon Mathieu. Musique! Parce que non, on t'a pas laissé l'occasion de venir t'expliquer. En fait, ce qu'on veut faire, c'est une intervention. Alors, j'invite tous les membres de l'équipe de Décidérez à venir nous rejoindre. Allez, venez-vous-en. Toi, assis-toi. Le roi de la banane. Hein, Nicolas, même Nicolas est là. Avec sa raie toute écarlate. Murphy Cooper est là. C'est quoi ça, là? Le Kevin Nash. Big Il était même Sexy, pas dans, là. il était même pas dans le show! Puis ça, il a le droit, il est homosexuel. Ah, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. J'aimerais ajouter qu'il y a quelque chose d'important dans cette histoire-là, dont on n'a jamais parlé. Mathieu est un Sagittaire. Il n'est pas habitué de se faire contredire. Ça le fâche. Soyez indulgent, il est né de même. C'est tout ce que j'avais à dire, merci beaucoup. Hey, c'est cool, ça. C'est bien cool. C'est bien cool. Ce qui est le fun avec toi, Guillaume, c'est que même quand t'insultes le monde, t'as l'air nice. Ah. Mais en gros, Mathieu, tout ce qu'on veut te dire, c'est que le fait que le banane de base, ça prenne de l'expansion et tout ça, c'est jamais ça qu'on a remis en question. Ça, c'est de l'hostie de niaisage. Là. Ce sport-là, on s'en calisse qu'ils fassent bien ce qu'ils veulent. Le seul point, c'est qu'il n'y a pas de banane dans ce petit sport-là. Puis t'auras beau en lancer dans le public et porter des t-shirts, ça change rien au fait qu'il n'y a pas de banane. Il y a quand même un bébé déguisé en banane. Non, mais moi... Non, mais ça c'est pas dans le sport. Ça, c'est dans le décorum. Ça a pas... Non, mais Jérôme, moi, c'est pas ça que je reproche. C'est pas qu'il n'y ait pas de banane. Je m'en calisse qu'il n'y ait pas de banane. Il peut y avoir des bananes, pas de banane. Non. Moi, le problème, Niquette, que j'ai, puis je veux que tu arrêtes, c'est que c'est moi, le paratonnerre de haine de Décidérez. Oh. C'est moi que le monde doit haïr. Là, tu me voles ma haine. Ouais, mais c'est un autre niveau de haine quand t'es même pas capable d'être le pire, tu sais. Mais non, mais j'ai besoin de cette haine-là. C'est ça qui me fait grandir. Là, comment? C'est parce que t'es tellement nul, même en étant nul, t'es pas capable d'être le plus nul tellement t'es nul. Voilà, c'est ça. Là, tu m'haïs. C'est bon, ça. C'est bon.
Fais ça. Niquette, est-ce que tu sais qui gagne sa vie en faisant des conférences sur la passion? Marcel Leboeuf. Fait que là, ça, c'est dans ton équipe, mon esti de tata. Le peu noisetier. Marc Gervais aussi. Marc Gervais. Un peu moins. Il y en a qui le connaissent. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Moi, là, j'étais pas là la fois que tu as parlé du Banana Ball. Puis là, après, j'en ai entendu parler en long et en large dans la conversation de Décideret qui arrêtent pas de m'envoyer 400 notifs par jour, dont la moitié que c'est des Angry React. Fun fact. Mais là, je me disais, OK, c'est une équipe de Twitch, je le sais. Ils ont gang up sur Niquette pour aucune raison. C'est juste des jaloux. C'est Merci. comme je pensais exactement comme toi. Merci. Jusqu'à ce que j'écoute finalement l'épisode. Ça n'a pas rapport, il n'y en a pas de banane, Mathieu, c'est juste du baseball. Moi, mettons, j'organise une game de basketball, puis j'appelle ça le Apple Ball, puis là, je dessine une pomme ici, puis on fait une game bien normale de basketball. C'est comme, j'ai pas inventé un sport, esti. Je me suis mis un T-shirt, ça n'a pas rapport. Hey, vous êtes tellement... Non. Mais vous êtes tellement premier niveau, c'est ça qui me fait capoter, là. Vous autres, les bananes, t'apprends des bananes. Il y en a qui comprennent pas, la banane, c'est pas juste un fruit. La banane, c'est un mode de vie. La banane... Faut pas juste trouver sa banane physiquement. Faut trouver sa banane mentale, la gang. Ah, mais non, je sais que le mental, c'est pas votre force. Ça, je l'ai compris. S'il y a une affaire que j'ai compris, c'était ce bout-là. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, Mathieu. Ben, il est temps que quelqu'un amène cet argument-là. Merci, Julien. Ouais. Eh bien, mesdames, messieurs, Murphy Cooper a quelque chose à dire. Est-ce qu'il y a des gens de Verdun dans la place? Ben, c'est juste pour vous annoncer que je connais la mairesse personnellement, elle m'a donné son numéro de téléphone et je me suis arrangé pour qu'il n'y ait plus une estie de banane dans le IGA, le métro et le Maxi. Puis vous pouvez remercier Mathieu Niquette pour ça. Et c'est ce qui conclut cette émission de Jérôme Brassard, mesdames, messieurs. Mathieu Niquette, Murphy Cooper, Guillaume Dupuis, Étienne Forêt, Julien Bernatchez, Nicolas Fournier-Larocque et moi, Jérôme Brassard, juste des hommes blancs. Seulement des hommes. Il y avait Marianne. Il y a eu Marianne. Marianne est le vampire de Buffy. Si vous voulez venir, venez comme ça, on fera pas juste une gang de kékettes. Marianne avait plus. Elle décline. Hein? Moi, je suis intersexe quand même. OK. Aïe. Hey! Merci au patroniste. Merci à... son nom m'échappe. Comment il s'appelle, notre ami? Merci à Gary, merci à Joe, merci au patroniste, merci à tout le monde, merci à Lydia, merci à Mathieu Niquette qui a tout coordonné ça. Puis, bravo Mathieu! C'est pas mal ça. On va laisser le mot de la fin à Marianne. Hey, mais pour vrai... non. OK, hey, là, tout le monde est fatigué, là. Elle reviendra plus, en tout cas, là, moi, je suis fatigué. On va quand même prendre le temps de vous remercier. C'était n'importe quoi, ce show-là. Là. Vous avez payé pour ça, voyons donc. Mais merci, hey, pour vrai. C'est le live le moins préparé qu'on a fait. Ça a bien sorti, on a voyagé dans le temps. Ça a-tu bien été? Ouais! Parfait. Ah ouais. Ben, merci d'être venu. Je pense qu'on va rester un peu, prendre une bière avec ou sans alcool selon notre état de santé. Puis, c'est ça, restez nous jaser. Merci encore beaucoup. Je veux juste dire... vas-y, Murphy. J'ai ce chandail-là sur moi si jamais quelqu'un le veut pour skipper la livraison. Là. Juste... mais sinon, j'aimerais qu'on donne une chaude main à celui qui a été là sur la scène du début à la fin du spectacle, qui a tenu ce show-là entre ses mains. Maxime Gervais! Merci beaucoup. La petite bite! Ah ouais. OK, merci. Merci beaucoup, les amis. Merci infiniment. Plus de rôle, plus les capables, plus politique, plus la
rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement vieux, interdit aux adultes. Ciao! Ça peut divertissant, pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés, plus drôle, manque un peu d'explosion. Le balado fait de blé entier, maintenant 3D, ah ouais, c'est Ha ha ha, Loft.